Le vice-président de l'UMP et ancien ministre de la Défense Gérard Longuet est l'invité ce soir d'Europe Nuit. Bonsoir. Bonsoir. On va se pencher avec vous sur la composition du gouvernement Valls, mais puisqu'on a entendu ce soir, tout à l'heure, le Premier ministre, comment vous le trouvez, vous, ce capitaine de route ? C'est un homme intéressant. Je l'ai suivi depuis une dizaine d'années. J'ai entendu ses déclarations, notamment lorsqu'il était candidat aux primaires socialistes. Et il avait des positions qui étaient beaucoup plus celles de Blair que celles de François Hollande. Maintenant, j'attends sa déclaration, son discours d'investiture. Manifestement, ce soir, c'est un homme qui est d'une prudence extrême, bonnes intentions, bons sentiments, aucune disposition qui fâche. Et par conséquent, le problème est reporté au discours d'investiture. Et d'ailleurs, il dit qu'il ne va pas y avoir de révolution, pas de rupture. Tout à l'heure, il a dit « Mon gouvernement travaillera dans la continuité ». Est-ce que ça, c'est pas quelque chose que les Français lui reprochent ? C'est plutôt inquiétant. Je trouve qu'il devrait au contraire avoir ce sont ses convictions, je crois, avoir le courage de marquer une différence, sinon une rupture, en tous les cas une différence avec le gouvernement précédent. Parce que si c'est pour faire la même politique, au même rythme, dans la même tonalité, avec le même ennui, et donc les mêmes résultats, ça valait peut-être le coup de garder. On attendait quelque chose de plus fort ce soir de sa part ? Je ne lui reproche pas ce soir, parce que je considère que c'est au Parlement et au débat parlementaire, au discours d'investiture, que l'essentiel sera dit. Chaque mot sera pesé. Ce sera un texte, en général écrit, qui peut être commenté phrase par phrase. Ce soir, c'était plutôt, voilà, je suis là, il y a un Premier ministre à Matignon. Et justement, ce Premier ministre, il a désigné son équipe, 16 personnes, une équipe resserrée avec seulement 2 petits nouveaux, si on peut dire, et pas vraiment nouveaux. Non, c'est pas franchement des nouveaux, parce que Madame Hollande, bien connue de l'opinion, était ministre de l'Environnement, je crois, de François Mitterrand. Madame Royal même, on va l'appeler comme ça. Oui, Madame Royal, pardonnez-moi. Ségolène Royal, qui est, c'est une personnalité, chacun le sait. C'est pas franchement une nouveauté. Quant à Rebsamen, c'est une nouveauté. C'est pas un jouvenceau de la politique, mais c'est une nouveauté au poste ministériel. C'est un homme qui est apprécié au Sénat. Et donc, dans ses fonctions, je lui souhaite plus grand succès. Bon, mais c'est peut-être logique de faire appel à des gens très expérimentés pour incarner une équipe de combat prête à l'emploi tout de suite, j'allais dire. C'était en effet la faiblesse du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, mais ça, comme il y avait eu 10 ans de gouvernement de droite, il était normal que les ministres soient rares quand ils étaient socialistes, et il fallait faire de l'expérience. Il n'y avait pas non plus d'ailleurs souvent d'expérience de collectivités locales, de grands départements, de grandes villes ou de grandes régions. Il n'y a pas de renouveau dans ce ministère. Voulions-nous du renouveau ? Il y a des départs qui sont assez justifiés. Moscovici n'a pas réussi, très clairement. Plus étonnant, le fait que Mme Taubira reste à son poste, où manifestement elle pose plus de problèmes qu'elle n'en règle. Le départ de Peillon est la conséquence d'une sorte de volontarisme autiste, où le point de vue des partenaires, et notamment des élus locaux, n'était jamais pris en considération. Montebourg et Hamon sont promus. Pour Montebourg, c'est une prime à l'énergie parfois pittoresque. On verra bien ce qu'il donne en termes de coexistence pacifique avec son Premier ministre. Monsieur Hamon, il faut qu'il apprenne à être plus raisonnable lorsqu'il expliquait, parlant des écoutes téléphoniques, on ne craint rien, on n'a pas peur des écoutes quand on n'a rien à se reprocher. Ce n'est pas une phrase très pertinente. Il a de nouvelles responsabilités dans l'enseignement. L'enseignement, c'est l'humanisme, et l'humanisme, c'est le respect de la liberté et de l'intimité individuelle. Vous auriez aimé voir quelques visages différents dans cette galerie de portraits qu'on est en train de dresser, peut-être? Moi, j'aurais aimé, des gens de la société civile, on avait parlé. Il y a de grands... Il y a des intelligences socialistes qui ont fait leurs preuves à l'international, je pense à Pascal Lamy, qui auraient eu leur place. Il y a certainement des gens de l'entreprise qui auraient peut-être pu apporter un éclairage. L'intégration d'éléments extérieurs à la politique n'est jamais facile, n'est pas toujours réussie. Mais nous aurions aimé qu'il y ait un petit peu d'imagination sur les responsabilités, dans le partage des responsabilités, oui, en effet.
On sait qu'il ne va pas y avoir d'état de grâce pour ce gouvernement. Alors voilà, le vrai problème, ces vraies marges de mon manœuvre. sentiment, voilà, le fond du problème, c'est exactement ce que vous dites. Il n'y a pas d'état de grâce, il y a un rendez-vous parlementaire. Là, les députés socialistes et les députés écologistes vont être mis au pied du mur, où ils soutiennent, où ils se taisent. Vous voyez, il y a la formule des mariages dans toutes les séries américaines à la télévision, on voit ça, que celui qui s'oppose, c'est une formule protestante, je crois, que celui qui s'y oppose le dise maintenant ou se taise à jamais. Eh bien, je pense que il n'aura ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que ceux qui s'opposent le diront un peu, mais pas complètement, pas au point de voter contre, et ne se tairont jamais. Et donc pour Manuel Valls, la vraie cohabitation, ça va être la cohabitation avec sa majorité, avec ses alliés, qui ne sera pas facile. Et je crains qu'à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée nationale, on ne peut pas vivre durablement le désordre que nous connaissons au Sénat, où la majorité de gauche s'éclate en permanence et se désunit en permanence. Et donc le vrai problème de Manuel Valls, c'est à la fois de gouverner et de maintenir une majorité. Je crois que rien ne lui sera épargné, et notamment à l'occasion de la préparation des élections européennes, où au contraire chacun va vouloir compter ses billes, les écolos les premiers. Gérard Longuet, vous parlez des alliés et de la majorité. Est-ce que justement ce gouvernement ne donne pas l'impression d'une équipe un peu recroquevillée sur elle-même ? Elle est assez large, elle est refermée. Si on n'avait pas rattrapé Mme Pinel, il n'y avait pas de radicaux de gauche. Ça serait passé. D'ailleurs, la France n'aurait pas beaucoup souffert pour cela. Mais c'est vrai qu'on est sur le Parti socialiste, et à l'intérieur du Parti socialiste, plutôt les amis proches de François Hollande et quelques scalpes de gauche comme Montebourg et Hamon. Le regard du vice-président de l'UMP sur ce nouveau gouvernement dirigé par Manuel Valls. Merci Gérard Longuet d'être venu nous voir dans Europe Nuit. Avec plaisir, merci.